Le rôle de l'éducation, et notamment de l'éducation scientifique, ne peut se réduire à une simple transmission de faits et de connaissances. Ceux-ci sont bien sûr indispensables, mais il en faut plus pour forger des citoyens capables de maîtriser en profondeur des questions, des savoirs liés à des sujets de société difficiles comme celui du changement climatique. Un des enjeux de l'éducation au changement climatique est de rendre les élèves capables de reconnaître parmi le flot d'informations celles qui sont fiables et donc dignes de confiance. Nous mobilisons spontanément deux grandes stratégies pour évaluer la fiabilité d'une information. Premièrement, nous évaluons la qualité de la source qui la relaie. Et deuxièmement, nous évaluons la qualité des arguments qui la sous-tendent. Cependant, les outils que nous possédons, naturellement, pour accomplir ce type de tâches, trouvent leurs limites lorsqu'il s'agit de traiter des sujets scientifiques complexes, où les raisonnements intuitifs et le bon sens ne suffisent plus. Le sujet du changement climatique est en effet délicat à appréhender car il intègre plusieurs disciplines, il concerne des échelles globales, il se manifeste sous des formes diverses et variées, interconnectées entre elles et s'influençant mutuellement. Enfin, il s'agit d'un champ de recherche où la connaissance progresse encore très rapidement. Le sujet du changement climatique est d'autant plus délicat qu'il est connecté à des considérations idéologiques, politiques, qui peuvent rendre plus difficile encore l'évaluation des informations. Ainsi, si je lis sur Internet des avis divergents sur la réalité même du changement climatique, ou sur les stratégies qu'il convient de mobiliser pour faire face à la crise, comment m'orienter, comment me repérer, comment savoir à qui accorder ma confiance ? À l'école, un levier à actionner consiste à donner aux élèves une vision plus claire du processus de construction de la connaissance scientifique. Lorsque l'on aborde certaines thématiques, comme la fonte de la banquise, il peut être intéressant de souligner comment, au fil des décennies, la connaissance qui était d'abord fragile s'est progressivement consolidée au fur et à mesure que des faits scientifiques supplémentaires s'accumulaient. Sur d'autres questions plus récentes, une incertitude scientifique existe encore, et l'enseignant peut expliquer qu'elle devrait se réduire quand de nouveaux faits seront disponibles. Les élèves peuvent être placés dans la position d'évaluer la fiabilité associée à une connaissance en particulier à partir d'un corpus de documents sélectionnés par l'enseignant. Différents groupes d'élèves pourraient ainsi étudier des ensembles de faits associés à des affirmations différentes, et l'objectif serait de parvenir à se positionner correctement sur une échelle de confiance en fonction des preuves disponibles. Les élèves parviendraient ainsi à réaliser que la science est un processus de construction dynamique des savoirs. Ils réaliseraient également qu'il n'est pas raisonnable de penser qu'en science on est sûr de rien, puisque en réalité, certaines connaissances sont aujourd'hui bien établies, pendant que d'autres motivent encore des investigations. Enfin, les élèves réaliseraient que contrairement à d'autres formes de débat, le débat scientifique s'articule autour des faits. C'est la quantité et la qualité des preuves qui permettent de déterminer le degré de confiance que l'on doit accorder à une connaissance précise. Il est aussi indispensable d'aborder la question des sources d'information. Certaines questions, comme l'existence du changement climatique, comme le rôle des activités humaines dans le changement climatique, font aujourd'hui l'objet d'un consensus très fort au sein de la communauté scientifique. Ce fait est rarement abordé à l'école. Or, l'idée qu'il existe une convergence forte au sein d'une communauté d'experts est un argument très convaincant pour le grand public en général. Et à juste titre d'ailleurs. En même temps qu'il transmettra des savoirs à ses élèves, l'enseignant leur apprendra à évaluer sur la base de critères explicites le degré de confiance qu'il est possible d'accorder à une affirmation donnée. Certaines affirmations qui relèvent des anecdotes ou des opinions personnelles ne sont pas fiables car elles sont reliées par des sources non expertes ou biaisées. D'autres informations ne sont pas encore tout à fait sûres, il existe une incertitude à leur sujet, mais les progrès scientifiques permettront peut-être demain de les considérer comme plutôt fiables ou au contraire de les rejeter. D'autres affirmations sont maintenant jugées fiables par une communauté d'experts. Elles sont donc tout à fait dignes de notre confiance et nous devrions les mobiliser pour éclairer
nos décisions de société. Une approche pédagogique qui intègre cette dimension de la fiabilité de l'information et de la confiance envers la science permet d'outiller les élèves pour les préparer à faire face aux défis du changement climatique aujourd'hui et demain.